Pourquoi les mâles sapiens se comportent comme ça envers les femelles sapiens? Moi, le mâle sapiens, je lui mets la tête sous l'eau et de temps en temps, je la tire par les cheveux pour qu'elle respire un coup. On ne sait jamais, ça peut servir. Est-ce que c'est dans l'ordre des choses, naturel, cette relation? Comme ça depuis que sapiens est sapiens. Si je fais un état des lieux de notre situation d'aujourd'hui, ce comportement est largement majoritaire sur la planète, quelle que soit la culture, la société des différents groupes sapiens. On appelle ça le patriarcat. C'est le père, le frère, le cousin, l'oncle, le mari, le copain qui a la main. Depuis combien de temps alors? Pas facile à dire. La sédentarisation peut-être. Ce mode de vie a profondément modifié la vie de sapiens, et encore plus les relations femmes-hommes. Le mode de vie des nomades, le peu qu'on en sait, favoriserait plutôt des comportements plus égalitaires entre les femmes et les hommes. Nécessité fait loi, peu d'individus dans des petits groupes, territoire immense, activités communes, partagées, déplacements réguliers, peu d'enfants. Le corps des individus était beaucoup moins différencié que pour les sédentaires. Il aurait été absurde de mettre en péril la survie du groupe pour une raison aussi futile que le genre. On n'y pensait pas, on ne le pensait pas. Le genre, est-ce que ce concept existait il y a 100 000 ans? Le mode de vie façonne le cerveau et du coup ce qu'il contient. Le fait de se fixer, de changer de nourriture, a fait exploser le nombre des naissances. Personne ne l'a prémédité. Pas de libre arbitre, voilà tout. La biologie, la physiologie féminine a œuvré. La femme est devenue une pondeuse. Elle a cessé ses activités de chasseuse, coureuse, cueilleuse au long cours. Elle a de moins en moins bougé, un périmètre de vie restreint qui suffisait à l'activité principale, l'enfantement. Son corps se transforme. La femelle sapiens est réduite aux tâches domestiques, qui étaient compatibles avec le boulot de pondeuse. Nourrir les bébés, les hommes, les vieux. Entretenir le lieu de vie, devenu fixe, ce qu'on appelle une case, une cabane, une maison, un appartement. Elle oublie ce qu'elle a pu être du temps de la conquête du globe, où elle marchait de concert avec l'autre, l'homme. Le mâle sapiens, lui aussi, a perdu les capacités que pouvait avoir un nomade. Son corps s'est transformé aussi. Plus petit, il faut travailler la terre. Pas besoin d'avoir de grandes jambes musclées pour courir. Une grosse cage thoracique pour l'endurance. Avant-bras courts, avec de gros os solides, suffisent pour manier la pioche et la houe. Oui, sapiens a changé profondément de corps et d'esprit en devenant sédentaire. La femme n'a pas eu d'alternative autre que celle imposée par sa biologie. Même si des opportunités se présentaient, cette condition de mère reproductrice l'aspirait, l'aspire encore. Le mâle sapiens, lui, a eu des opportunités, des alternatives. Ici, je ne parle pas de bonheur, d'épanouissement, qui sont des concepts très récents, mais de cloisonnement, de spécialité, de hiérarchie, qui au cours des millénaires de la vie du mâle sapiens sédentaire ont fait de lui autre chose. Un éleveur, un forgeron, un prêtre, un guerrier, un chef, un esclave, un ouvrier, un patron, un propriétaire, un locataire, un footballeur, un rappeur, un youtubeur. Arrivé au XXIe siècle, Sapiens mâle est devenu un hyper spécialiste. On ne parle pas de médecin, mais de médecin spécialisé, d'ouvrier là aussi spécialisé, de conseiller spécialisé. Au moment où je bavasse là, on n'a jamais vécu un temps où il y a autant de différences entre deux mâles sapiens. À se demander s'ils sont de la même espèce. Et la femelle sapiens alors, au cours de ces 10 000 ans passés, elle aussi s'est différenciée. On a des femmes de prolos, de bourgeois, d'aristos, de boxeurs, de quincaillers. Voilà, je le dis presque sans m'en rendre compte, tellement le conditionnement a fait du boulot efficace. La femme de... Dans cette verticalité, cette hiérarchisation de plus en plus forte entre les individus sapiens, la femme sapiens est renvoyée en permanence à son rôle biologique, quel que soit son rang social. Un rôle fonctionnel avant tout. Faire des gosses et les élever. Assurer le renouvellement. Pourquoi en faire une personne à part entière, qui peut assurer sa propre survie, qui pense, qui agit? Pas besoin de tout ça pour ce passe-temps. Les mâles s'en occupent. La grossesse, le mâle il peut pas. Sacrée nature, va. Elle fait bien les choses. En tout cas, elle fait dans cet ordre-là. La dynamique est celle-là sur ces 10 000 dernières années. On est devenu ça.
Les circonstances de vie ont produit ces comportements. Sapiens ne l'a pas voulu, mais c'est sûr que question confort de vie, les hommes ont largement récolté les bénéfices de cette organisation sociale. Et là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Depuis quelques décennies, on remarque des changements de comportement entre femmes et hommes. Des sociétés deviennent plus ouvertes sur la question féminine. Les femmes se battent, obtiennent des droits. Ouais, ces femmes, elles s'émancipent du joug masculin, comme ils disent. Maîtrisent leur sexualité via les moyens contraceptifs, l'avortement, du coup leurs enfants potentiels. Elles deviennent indépendantes financièrement, dirigent des entreprises, font de la politique. Le mâle ne décide plus pour la femelle. C'est loin d'être gagné, on ne remet pas à plat 10 000 ans de conditionnement en 2 coups de cuillère à peau. Surtout que la moitié des sapiens, qui sont des mâles, sentent bien qu'ils vont y laisser des plumes. Mais on voit qu'il peut se passer un truc, qu'on peut en sortir de cet énorme mensonge, de ce malentendu, de cette erreur fondamentale sur qui est le plus important du mâle ou de la femelle pour la survie de l'espèce. S'il y a un accessoire dans cette affaire, c'est bien le mâle. Les exemples ne manquent pas chez les autres espèces vivantes, mammifères ou non. On a plutôt des stratégies de survie où le mâle en est réduit à son rôle de fécondeur. Puis basta. Au mieux chasser de la troupe, au pire boulotter par la femelle. Toujours ça de gagner en protéines. Et pour le bonhomme sapiens, objectivement, il n'est pas des plus indispensables, hormis cette capacité très brève de fécondation. J'imagine bien des sociétés matriarcales, avec quelques mâles sélectionnés pour ce petit moment de plaisir pour eux. Pour la femme, pas le jackpot à tous les rendez-vous. Bah, elles vont résoudre le problème. Une banque de sperme, et le tour est joué. Pourquoi ça n'est pas encore arrivé? J'ai idée que le mâle sapiens, depuis toujours, ça le fascine en même temps que ça l'épouvante, la femelle sapiens. Pour ce qu'elle est capable de faire et pas lui. Enfanter. Les nomades déjà sacralisaient la femme pour son aptitude à produire du rejeton. On retrouve des sculptures de femmes, et les 3/4 du temps, elle a son gros ventre tout rond. Elle est en cloque. Le mâle était émerveillé devant ce pouvoir magique. Il l'est toujours d'ailleurs. Maintenant, il est même présent à l'accouchement. Il accouche aussi. Il essaye tout du moins. Mais aussi démuni, extérieur à tout ça. Surtout quand Sapiens ne faisait pas la relation entre l'acte sexuel et la reproduction. Là, je fictionne un chouïa, mais allez savoir. Enfin, il devait se sentir tout petit, inutile, de trop, le beau mâle nomade. La peur au ventre pour lui, et la peur, ça crée du grief, de la rancœur, de la colère, de la jalousie, de la haine peut-être. Surtout que la poulette, pas facile de l'approcher une fois qu'elle a son marmot. Le coup de quéquette se fait rare. Reste que la solitude de la mimine et puis les copains. Allez, va, fais pas ton timide. Ça soulage, et puis on est entre potes. Des grands gaillards qui voient bien que ces bonnes femmes, elles ne les comprennent pas, eux. Elles nous regardent avec leurs beaux yeux, amusées de nous voir paniquer, en un mot. Des grands enfants, mais des enfants quand même, dépassés par la situation. Le jour où on a compris que notre bout de peau y était quand même pour quelque chose à ce miracle, ça nous a redonné du courage. C'est à ce moment-là que les nomades ont taillé des cailloux et des bouts de bois en forme de phallus. On n'était pas que des parasites finalement. On s'est redressés, on les a regardés droit dans les yeux. Alors, qui c'est qui pisse debout dans le lavabo, hein? Comment ça, un anachronisme? Et ben là encore, ils nous ont regardés, sans baisser le regard, un air taquin même. On a senti que ça allait pas suffire, notre petite performance. Ils nous ont dit de garder les gosses, qu'il n'y avait plus rien à bouffer vu nos résultats de la dernière chasse. Qu'elles allaient s'occuper de ça aussi. On a baissé les yeux, on ne peut rien faire, c'est nos mères. C'est là, depuis longtemps, ce contentieux. Il a couvé. Il a patienté, le bonhomme, rongé son frein. Plein de frustration, de ressentiment. Il attendait l'occasion. Et voilà qu'elle se présente, la sédentarisation. Bon, il n'a pas tout vu du premier coup. Son miracle à lui, au gars. Que cette nouvelle vie allait changer la donne. Mais d'accident en accident, ça a décanté. Il a plus lâché le morceau, motivé comme jamais. Tout ce qui ferait à partir de ce jour, béni des dieux, ne plus jamais être un accessoire, ne plus avoir peur d'elle. Elle a eu un petit moment d'inattention, s'est dit que ça allait nous passer. Que dalle, on lui a mis la bride sur le cou. Peu importe les conséquences, on est enfin indispensable. Ce pouvoir de déesse, de sorcière qu'elle a entre ses jambes, la femelle, ce miracle possible,
Cette utopie qui n'en est pas une, c'est sa guigne. Elle est damnée depuis l'ouverture de cette parenthèse. Depuis ce temps, le mâle n'a cessé de déployer son énergie pour cette cause, sa cause. Exister enfin, être important. Roublard comme pas un, embobinage, séduction, mensonge, à l'hypocrite, chialeur s'il le faut, à faire pitié si ça peut lui faire baisser la garde à cette femme. Puis l'occuper 24 heures sur 24, à toutes les tâches domestiques, qu'elle soit fatiguée, bien abrutie par cette fatigue, qu'elle s'avise pas de penser ce qui lui arrive, lui reformater le cerveau et y mettre dedans notre soupe à nous les mâles. Si ça regimbe, on cognera. On cogne encore. Pourquoi elle s'est laissée faire comme ça? Avant d'être une femme, elle est une femelle sapiens, qui obéit aux contraintes de vie de son espèce, qui ne décide de rien. Ballottée comme tout le reste, rien demandé, pas de libre arbitre, pas un être parfait, un esprit supérieur, une déesse, les mêmes caractéristiques que le mâle, inhérentes à l'espèce. De pouvoir enfanter, ça a fait son malheur. Le mâle, ça l'a terrorisé. Peut-être qu'on rentre dans des temps où la parenthèse va se refermer. Les accessoires vont être de retour et puis remisés au placard. On peut pas lutter. C'était perdu d'avance pour nous les gars. Elles non plus sont pas la finalité. Peut-être qu'elles savent depuis toujours. Elles patientent. Ont attendu qu'on se fatigue de notre numéro de clown. Elles reprennent la main et vont fabriquer le data center de l'espace. Ça ou autre chose. Moi, j'aimerais bien l'accompagner, cette fille. On se donnera du courage à deux. Je lui ferai une œillade à l'occasion. On ne sait jamais entre deux pensées. Dans une semaine ou 1000 ans, quand on se sera enfin débarrassé de notre corps, on parlera de ce qui nous est arrivé en riant, avec un peu de tendresse quand même. Tout cela n'avait pas grande importance.